Bon. Donc, on a fait un bloc qui indique suite de l'article en page un tel. On va maintenant, sur la suite de l'article, indiquer que c'est la suite de l'article de la page un tel. Donc, vous prenez le bloc ici, vous le copiez, commande C. Puis vous allez sur la page 54 et en début de page 54, vous allez coller. Je colle, voilà, le voilà. Voilà. Donc je suis sur la page 54. Je viens de coller le bloc qui dit suite de l'article en page un tel. Et en effet, si je le superpose partiellement, il m'indique suite de l'article en page 55. Mais c'est pas vraiment ça que je voudrais. Je voudrais qu'il indique suite de l'article de la page 52. Ah ben il faut lui demander de le faire. Ah tiens, elle ne le fait plus non plus chez moi. Haha. Bon, quoi qu'il en soit, on doit de toute façon modifier ça. Alors on y va. On prend l'outil texte et on indique suite de l'article de la page. Et alors, ceci, la balise, ça va être, donc à cet endroit-là, suite de l'article de la page. Ici, vous indiquez clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page précédent. Numéro de page précédent. Et alors, quand vous déplacez, normalement, ça doit vous indiquer 52. Ça marche. D'accord? Suite de l'article de la page 52. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez la numérotation automatique pour numéroter les pages, mais en plus, vous avez vu le renvoi à la suite de l'article. Donc d'autres balises, d'autres types de balises de numérotation. Suite de l'article en page 54. Et là, suite de l'article de la page 52. Ça a marché chez vous? Ok, bon, ben ça a fonctionné. Je teste juste. Qu'est-ce qui se passe si j'insère deux pages de pub à la place d'une seule? Voilà, je déplace une page vide ici à droite de la page 53. Donc la page 54 devient la 55. Ok, ben, il est toujours mis suite de l'article de la page 52. Par contre, si je vais sur la 52, en bas à droite, il est indiqué suite de l'article en page 55. Donc ça se met à jour. Même chose si je modifie la numérotation automatique. Je veux dire les options de section, je double-clique sur le triangle, je dis tiens, non, c'est pas la page 50 la première, ça va être la 35. Donc le document commence à page 35. Et là, il me dit suite de l'article en page 40. Sur la page 40, il indique suite de l'article de la page 37. Donc chez moi, ça fonctionne, c'est nickel. Ça marche maintenant, que tu as refait un bloc et ça marche. C'est peut-être parce qu'il était issu d'un copier-coller et que dans CS4, ça ne marchait pas. Mais voilà, la numérotation, vous avez eu un peu plus que la bête explication sur la numérotation, en fait. Hein. Ok, bien entendu, une numérotation comme celle que j'ai faite ici, c'est vraiment gros. En général, on essaye que ce soit discret. C'est un peu pourri. Alors, pour ce qui est de la précision ici, je vais quand même tenter un export en PDF pour voir ce que ça donne. Afficher en haute qualité, c'est pour les images, en fait. Là, quoique, il faut voir. Ah non, ça marche ici, mais pour le document... Ok, ça marche, oui. J'avais essayé tout à l'heure, mais ça n'avait pas marché.
Ça marche aussi pour les effets spéciaux. Parfait. Donc voilà, je ne fais pas l'export PDF, on voit que ce sera nickel. Peut-être un petit bord sur le caractère, ça pourrait être bien. Si je veux donner cet effet découpe. Oui, c'est sûr. Là, on est clairement dans un public pour les enfants, en fait. Hein. Un truc ludique. Mhm. Pas couleur papier, plutôt couleur noire, mais voilà. Amusant, ça. Un petit effet de creux, quoi.